Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette deuxième partie des achats des vacances. Donc un petit tour de France, on résume. J'ai trouvé de la majorette, dont un coffret Porsche. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Ça sera la première partie des achats des vacances, celle-ci étant la seconde. Voilà, donc en deuxième partie, je suis allé du côté alors j'ai fait pas mal de magasins sur toute la France. C'est vrai que j'ai pas trouvé grand chose, j'ai trouvé des trucs sympas, mais j'ai pas pris parce que c'était hors de prix dans certains magasins. Et ben j'ai été faire un petit peu le tour. J'étais du côté de Biarritz, de Bayonne. Donc à Bayonne, malheureusement, le magasin Minia ou Mini 64 était fermé, ou Mini 64 était fermé, donc j'ai pas pu aller dans ce magasin malheureusement. Et par contre je suis allé du côté de Biarritz, et Biarritz il y avait un petit magasin, alors dont le nom m'échappe actuellement, en tout cas le commerçant, celui qui tient la boutique, super sympa. Vraiment un passionné, et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et il m'a accueilli entre guillemets les bras ouverts, donc ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, alors je suis allé le voir, je lui ai demandé tout simplement, moi ce que j'aime c'est les Hot Wheels, ce qu'il avait en Hot Wheels. Donc il m'a montré de la Matchbox, il m'a montré un peu de Majo, et il m'a montré surtout des Hot Wheels. Et j'ai fait le plein de Hot Wheels. C'est issu d'une collection privée qu'il avait acheté, je sais pas, aux enchères ou machin chose, je m'en fiche. En tout cas, il y a des petites annotations, des petites étiquettes sur chaque blister. Je pense que c'était l'ancien propriétaire qui les avait référencés comme ça. Pas mal du tout. Alors peut-être que l'ancien propriétaire va regarder la vidéo et va se dire mais c'est mes bagnoles que j'avais revendues à l'époque au magasin. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas voilà, j'ai acheté une bonne fournée de Hot Wheels. Et on va commencer la vidéo avec cette petite Ferrari 250 en blister, s'il vous plaît. Donc c'est de l'ancien Hot Wheels, ça date de 97, le blister. Et franchement, super cool. Bon, moi, perso, je cherche énormément ce type de blister. Bon, à savoir qu'à l'époque, Hot Wheels faisait quand même beaucoup d'inventions. Ils n'avaient pas beaucoup de licences. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de modèles qui manquaient à ma collection. Et ce lot, franchement, on va dire, globalement, il y avait 50% que j'avais déjà et 50% que je n'avais pas. Du coup, j'ai fait ma sélection parmi les 50% que je n'avais pas. Donc, une petite Ferrari 250. Assez sympa. Couleur or. Bon, c'est pas ma Ferrari préférée de prédilection, mais une Ferrari en blister, ça ne se refuse pas, surtout de 97. Voilà pour le premier modèle. Le deuxième modèle, une petite BMW M Roadster. Toujours un petit peu du même millésime, donc celle-là date aussi de 97. Donc on voit la petite pastille collée avec le référencement CNO 890. Donc j'en déduis que il y a un code chiffre, il y a un code lettre. Donc peut-être 890 véhicules dans la collection, c'est bien. Voilà, en tout cas celle-là, elle est magnifique. Ça m'a fait super plaisir de la trouver, BMW M Roadster. Super cool. Sur le côté, il y a marqué Nicolas Leasing Roadster. Voilà, il y a les bandes noires. Super cool. Du vieux blister Hot Wheels, ça fait plaisir. En plus, en relativement bon état, ça fait plaisir. Ensuite, nous avons une petite Ford Thunderbolt. Alors Ford Thunderbolt de 2001. Donc le blister il a un petit peu fait la guerre. Je vais aller le nettoyer. En 2000 ou 2001. Voilà, quand je vous dis à peu près 97, c'est peut-être 98. Hein. Voilà, si sur la Ferrari il y a marqué 98. Alors petite Ford Thunderbolt. Alors ça me fait plaisir de la trouver parce que j'avais loupé une enchère sur celle-ci. Et puis voilà, donc maintenant je l'ai en blister parce que j'avais loupé une enchère en loose en plus sur celle-ci. Bon après voilà, je ne l'ai pas payé le même, mais elle est magnifique. Alors sur le côté il y a marqué donc Thunderbolt, Hugh Williams, Robert Ford, Crew, il y a plein de sponsors, c'est super sympa. Et j'ai failli lâcher le blister. Et vraiment super cool, donc du 2001.
Je vous dis quelle date? Ouais, 2001, ouais, 2001. Super sympa, ça fait plaisir. Ensuite, nous avons une petite Lamborghini Diablo. Donc c'est, moi je suis happy. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est la première que j'ai mis de côté quand j'ai vu le lot. Tout simplement parce que la Lamborghini Diablo, j'en ai une rouge, neuve, mais j'en ai qu'une. Donc voilà, donc là c'est une deuxième. Donc elle date de 98. Alors est-ce qu'ils mettent la date quelque part? 98, 99. Voilà, à peu près la date du blister. Donc il y a un petit truc qui se promène dedans, dans le blister. Rien de grave. Un petit morceau de plastique, rien de grave. Donc elle est un petit peu couleur verte. Et voilà, donc il y a des logos, je sais pas trop ce que c'est dessus. Logo mécanique, on a l'impression. Je sais pas si on va trop la voir, en tout cas c'est une belle pièce de collection aussi. Petite Lamborghini Diablo. Donc comme quoi, vous voyez, hein, en faisant le tour des magasins, eh ben, on peut tomber sur des lots de vieilles Hot Wheels, de vieux véhicules. Une deuxième Lamborghini Diablo, parce que je me souviens plus que j'en avais pris deux d'ailleurs, de 2001. Ah, faut que je nettoie les blisters, ils sont tout poussiéreux. De 2001, donc quand il a vu... donc salut à toi, hein, si tu suis la chaîne aussi, parce que je lui ai donné une carte de visite, je lui ai demandé s'il pouvait l'afficher dans sa boutique, pour laisser une preuve de passage. Et voilà, donc après il connaissait pas trop YouTube ni rien, donc je l'ai pas forcé à aller voir la chaîne. Mais c'était super sympa, une petite rencontre entre collectionneurs. Donc celle-là, elle est violette. Et il y a le taureau Lamborghini Diablo de dessiner de côté. Et elle est franchement super cool. Super cool. Super cool, en espérant qu'on a un bon retour de lumière. Voilà, un petit peu de poussière sous le blister. Mais ça devrait partir avec une petite éponge magique. Un petit peu plus. 2001, voilà, je l'ai dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une petite Ford Mustang Mach 1. Je la regarde, non je l'ai pas, je vérifie. Petite Ford Mustang Mach 1 de 98-99. Couleur bleue. Voilà, donc en blister. Oui, comme dit, ça fait plaisir de tomber sur des magasins où il y a de la vieille Hot Wheels neuve en blister. Après, elle n'aurait pas été neuve en blister, ça m'aurait pas dérangé. Et si elle était loose neuve, j'aurais aussi fait une sacrée sélection. Elles auraient été moins chères, c'est sûr. En tout cas, quand il a vu que j'étais intéressé par de la Hot Wheels, parce qu'au début, il m'a proposé ce qu'il y avait en vitrine. Et franchement, il y avait de la belle en vitrine. De 5 € à 25 € je crois de mémoire en vitrine. Et ensuite il m'a proposé des caisses, donc aussi à 5 € pièce de mémoire. Alors Dodge Charger Daytona de 70. Alors celle-ci je l'avais en loose mais je l'avais pas en blister. J'ai hésité à la prendre parce que quand même à 5 € quand on prend une bonne dizaine, ça commence un petit peu à piquer un petit peu les yeux, hein, surtout avec les commandes qu'on passe à côté. Mais bon voilà, en blister de cette année-là, ça se loupe pas. Très commercial en plus, parce que quand il a vu que j'en avais acheté plein, il m'en a offert quelques-unes. Il m'en a offert 2. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc celle-là, elle est magnifique. J'aime bien. Alors c'est le premier moule Daytona de 70. Personnellement, je préfère le deuxième moule que Hot Wheels ça fait. Voilà. Alors celle-ci, je vous ai dit de quelle année elle était, 97-98. Ouais, quand je vous dis que l'eau il est à peu près de cette année-là. Ensuite, une petite Porsche 911 GT3 Cup de 99. Donc là, le blister il est légèrement ouvert de côté. C'est l'usure. C'est pas trifouillé, donc une petite Porsche. Alors c'est génial, un lot comme ça avec de la Porsche, de la Lambo, de la Ford Mustang. Waouh, happy, hein, GG happy. Hein. Alors petite Porsche 911 GT3 Cup, donc celle-ci elle est mauve avec en couleur principale du vert, du jaune, du orange, beaucoup du blanc même, et l'intérieur orange je dirais. Voilà, numéro 8, Cup sur le côté.
assez sympa, donc du 98-99 je dirais pour celle-ci. Voilà, il a estampillé 99, donc je vais faire confiance à la personne qui a estampillé 99 sur la petite étiquette. Je vais laisser ces étiquettes en place parce que j'ai peur que si je les enlève, ben, ça bousille la bulle. Alors, il en reste 5, mais on va tout finir dans cette vidéo, hein, tout simplement. Une deuxième Porsche 900 GT3 Cup. Plus clair, donc ça doit être la deuxième de la série. Alors numéro 10 sur 26 et l'autre numéro 10 sur 26, c'était la variation de couleur en 98-99. 99. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire CNO, parce qu'il y a plusieurs marquages où il y a marqué CNO. Les autres c'est marqué l'année. Peut-être que c'est... je sais pas. Peut-être l'année à identifier. Si vous le savez, mettez-le en commentaire. En tout cas, voilà. Une belle brochette de Hot Wheels. Alors là, il y a encore un petit ouvrant en plastique là qui tient. Alors c'est le seul, j'ai l'impression. Donc ça a dû être d'un autre magasin. Peut-être que ça provient... non, c'est pas marqué en espagnol ni rien derrière. En tout cas, super sympa. Je pense que les collectionneurs de Porsche, ils vont se dire waouh, 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 le GG il a fait le plein de Porsche pendant les vacances. Hein. J'en ai vu des Porsche. Hein. Sur Bordeaux, là, j'étais aussi sur Bordeaux. Il y avait un rassemblement Porsche, c'était assez sympa à voir. Pas mal de vieilles 911 Targa. Bon, pas autant que chez nous en Alsace, parce que on va dire que chez nous en Alsace, on en a énormément. Alors, celle-là, les top d'ailleurs. Faudrait peut-être que je finisse par une. Oh, elles sont toutes sympas. Là. Alors, BMW M Roadster, donc la deuxième. Celle-ci, elle est de 2000, donc je pense que ça doit être la first edition, la première édition. À voir. Donc 2000. Elle est rouge. Donc il y a la présence des optiques qui sortent à travers la carrosserie, donc c'est pas de la topographie. C'est avec le pare-brise sûrement. Et la petite flamme Hot Wheels qui va bien sur le coffre derrière. Assez sympa, assez lourde en main, donc châssis métal. Il n'y avait pas de Treasure Hunt ni de Super Treasure Hunt dans le lot, malheureusement. J'ai essayé de regarder relativement rapidement, mais il n'y avait pas. Ça m'a fait mon plaisir d'en trouver une comme ça à ce prix là. Alors une petite El Camino de 1968. Alors voilà, il y a marqué Goldie 99 centimes. Alors je sais pas si c'est acheté aux États-Unis ou si c'est acheté en Espagne, parce que comme j'étais du côté de Biarritz, ben évidemment je suis allé du côté espagnol. En Espagne j'ai rien trouvé hein, malheureusement. Je suis pas allé à mon avis au bon endroit. Voilà, donc une petite El Camino 68 relativement jolie, peinture métallisée orange. Marron, entre l'orange et le marron, et châssis métal. Voilà, à l'époque bon nombre des Hot Wheels avaient le châssis métal, donc assez lourd en main, c'est super super cool, super qualité. Blister des années 2000, celui-là 2000, si je l'ai pas précisé, si je l'ai précisé. Voilà, et donc il en reste deux. Hop, je vais garder celle-là en dernier. Une petite Ford 1956. En plus, celle-ci, il y a l'ouvrant. Alors, il y en avait d'autres qui avaient des ouvrants, mais je les ai pas prises. Parce que, tout simplement, je crois que c'était des inventions qui avaient des ouvrants. Donc là, il y a le capot avant qui s'ouvre. Alors, celle-ci, il faut que je vérifie, parce qu'il me semble que je l'ai. Donc, celle-ci date de 2001, numéro 155. Aussi super lourde en main, mais là j'ai l'impression qu'il y a le châssis plastique, mais la carrosserie est très lourde. Harley Davidson, à vérifier. Je l'ai peut-être en loose, mais en loose en très mauvais état. Donc là, neuve en blister, comme ça. Ça fait plaisir à voir. Donc comme dit, quand vous aussi vous allez dans des nouvelles villes, n'hésitez pas à aller sur Google et taper voir, je sais pas, moi j'avais tapé magasin de miniatures et avec le numéro du département,
Et simplement, ils m'ont emmené dans plusieurs boutiques à gauche à droite. Alors bon, il y en avait qui étaient fermées, hein. Il y en avait qui n'existaient plus, et il y en avait qui étaient ouvertes. Et voilà, super cool. Ah, j'ai gardé celle-là, celle-ci en dernier. Bon, le blister, elle est complètement... la bulle du blister est complètement sale, malheureusement. Alors, c'est une Roadster de 33. Roadster de 33. Black Red. Donc, elle date de 2001. Je vais essayer de nettoyer le blister. Là, surtout la bulle du blister qui est toute sale devant, malheureusement. Voilà, super cool. Donc, bah oui, elles ont vieilli. Hein, elles ont quand même, on va dire, dans l'ensemble, c'est un lot qui date de 2000. Donc là, on est en 2020 déjà. Donc, ça fait déjà 20 ans. Donc, les miniatures, elles ont 20 ans. Les petits cartons d'emballage, ils ont aussi 20 ans. Les bulles de protection, elles ont 20 ans. On sait très bien que les majorettes, les vieilles majorettes ou les vieux blisters, eh ben, ils ont tendance à casser, à machin chose avec le temps, les bulles plastiques. C'est pas mal. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Donc, bah oui, comme quoi on arrive encore à trouver des trésors en France, ça fait mais super plaisir. Des belles collections, voilà, donc... c'est avec ce modèle là que va s'achever cette vidéo. Donc j'ai fini de présenter tous mes achats que j'ai achetés. Donc à peu près une quinzaine de Hot Wheels, un coffret Porsche et une autre Porsche Majorette. Et j'ai passé de bonnes vacances dans l'ensemble. Donc voilà, content quand même. Et maintenant, il faut reprendre le boulot. Allez hop, je vous laisse, salut!